Salut, c'est Alex Ferreira et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle étape du Tour de France pour investir dans l'immobilier en trouvant des villes rentables, voire hyper rentables. Donc on a commencé dans la précédente vidéo le Tour de France, à laquelle on va faire le Tour de France d'une vingtaine de villes, à laquelle on va pouvoir aller dans votre région, même si vous êtes dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Et le but, c'est de vous apporter en moyenne 3 villes autour d'une grande ville pour que vous puissiez vous inspirer, pour que vous puissiez aller peut-être dans cette ville elle-même par rapport à une étude rapide que j'ai fait du potentiel de ces villes-là. Et la dernière vidéo, c'était la première, on s'était arrêté à Lille, on en avait trouvé 3 villes. Et là, aujourd'hui, on est dans la région d'Île-de-France, une des régions les plus difficiles pour investir dans l'immobilier, tout simplement parce que l'immobilier il est très très cher. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de la rentabilité, du cash flow. Et c'est jamais évident pour chercher du cash flow dans des villes où l'immobilier est très cher. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné dans la région d'Île-de-France 3 villes que, bon, bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est celle que pour moi, il y a un bon rapport qualité, c'est-à-dire prix d'achat, prix de location, le risque, le potentiel de la ville et la rentabilité. J'ai fait un mix de tout ça. Et pour moi, ces 3 villes, elles sont excellentes et qui réunissent tous ces critères-là et que ça peut nous donner une très bonne rentabilité en ayant un minimum de risque. Donc la première ville que j'ai sélectionnée, c'est Melun. Donc si vous n'êtes pas de la région parisienne, vous ne connaissez pas. Donc c'est dans le sud-est de la région d'Île-de-France, c'est dans le département de Seine-et-Marne. Donc Melun, c'est une ville de 40 000 habitants à laquelle ces dernières années, la population augmente. C'est quelque chose déjà, c'est un point intéressant quand on investit dans une ville que la population augmente, ça veut dire qu'il y a du dynamisme. Donc c'est une ville à laquelle il y a des universités, quelque chose de très intéressant. Et dans les exemples que je vais donner de ces 3 villes, et dans le Tour de France, je vais aller chercher des villes souvent qui a des universités, des écoles supérieures pour de la location étudiante ou de la colocation. Et je vais donner souvent des exemples de colocation parce que c'est un des modes de location, d'exploitation très rentable, juste en dessous de la location courte durée, mais la location courte durée effraie pas mal de monde, donc c'est pour ça que je prends l'exemple de la colocation à laquelle n'importe qui peut faire de la colocation, et c'est un investissement pas trop difficile à gérer. Donc, comme je disais, donc, il y a diverses universités, donc on a une gare qui nous ramène à 1 heure du centre de Paris, pas du côté, donc vraiment j'ai pris le centre de Paris. Par rapport à ça, c'est à peu près 1 heure. Pour les gens qui habitent à Melun, qui veulent venir à Paris, c'est à peu près 1 heure en transport en commun. Donc, on est une ville qui a une autoroute qui dessert la ville, donc c'est la A5 et la 115. Non, la 105, pardon. Donc la 5 et la 105. Et on est à peu près une cinquantaine de kilomètres de Paris. Donc 1 heure de Paris en transport, 50 kilomètres en voiture pour les personnes qui veulent aller en voiture. Le temps de voiture, ça dépend à l'heure qu'on part, parce que vous savez, dans l'Île-de-France, il y a énormément de bouchons. Donc voilà, donc si vous partez en milieu de matinée ou en après-midi, donc vous avez quoi, peut-être 30-40 minutes, ou le matin peut-être 1 heure, 1 heure et demie, tout dépend. Donc gros potentiel économique cette ville, parce que 40 000 habitants, il y a pas mal de sociétés, il y a pas mal de potentiel, donc université, tout ça. Donc il y a un ensemble d'attraits économiques qui cette ville, c'est pour ça qu'elle augmente au niveau de la population. Donc le prix d'achat au mètre carré, c'est à partir de 1500 euros le mètre carré. Donc on est très loin des 4, 5, 6, 7 000 euros le mètre carré de la première couronne autour de Paris, parce qu'on ne parle même pas de Paris intramuros, on parle déjà la première couronne, déjà une grosse différence. Donc c'est à partir de, ça ne veut pas dire on peut commencer à trouver des biens à partir de 1500 euros, mais après ça peut monter de 2000, 2005, tout dépend le type de bien, il y a la localisation du bien en lui-même. Donc on va prendre un exemple pour les 3 villes. Et souvent, dans toutes les villes, je vais prendre un exemple d'un 4 pièces, ça veut dire 3 chambres. 3 chambres pour 3 colocations. Donc on trouve des appartements 4 pièces à partir de 110 000 euros. Donc 110 000 euros, ça ne veut pas dire qu'ils sont affichés à 110 000. L'important, c'est de les acheter à 110 000. Souvent, ils sont affichés à 120 130 000. Mais avec de techniques de négociation, avec toutes les stratégies par rapport aux vendeurs, par rapport à la technique de négociation, on peut les avoir 10, 20, 30% moins cher le prix par rapport au prix affiché. Et on peut les dénicher, bien évidemment, sauf qu'il faut des techniques et des stratégies. Donc, si on prend aux alentours de 110 000 euros, à partir d'eux, donc après, vous allez prendre
20-30 000 euros entre les frais de notaire, plus quelques travaux et tout ça. Donc on va avoir à peu près un investissement de 140 000 dans cet exemple-là. Donc là, les chambres en colocation, en moyenne dans cette ville, ça se loue dans les 500-530 euros, donc en moyenne de 520 euros par chambre, en apportant de la valeur, bien évidemment, pas des chambres, voilà, on va apporter de la valeur, c'est pour ça qu'on va se distinguer des autres colocations. 3 chambres, donc si on multiplie 520 fois 3, ça fait à peu près 1560 euros de revenus potentiels pour cette location. Si vous prenez 140 000 euros d'investissement global sans mettre zéro apport, donc vous aurez à peu près un crédit de 610 euros. Donc après, bon, les diverses charges, entre les charges de copropriété, la taxe foncière, toutes les charges entre 200 et 250 euros. Donc ça nous donne à peu près 860 euros de crédit plus les charges. Donc à laquelle, bah, si vous faites 1560 euros de revenus locatifs moins 860, ça fait à peu près 700 euros. On va encore enlever 100 euros parce que encore 2-3 petites charges qui peuvent traîner à droite à gauche. Donc potentiel de cash flow, dans cet exemple, à Melun, entre 600 et 700 euros. Après, bien évidemment, on peut trouver des biens, ça va donner que peut-être 400-500 euros, comme on peut trouver des biens qui va donner 700-800 euros. Tout dépend. Ça, c'est un exemple sur un 4 pièces avec un partir d'un prix qu'on peut trouver. Donc voilà, donc une ville, vous faites un investissement, vous mettez zéro apport ou un petit peu d'apport, tout dépend de votre situation financière, de votre profil par rapport aux banques. Et vous pouvez avoir entre 600 et 700 euros de cash flow, quelque chose de très, très, très intéressant. Donc là, c'était pour la ville de Melun. Maintenant, on va passer à une ville qui est légèrement à peu près à la même distance, mais qui a un potentiel aussi énorme, c'est le Meaux. Donc Meaux, c'est aussi en Seine-et-Marne. Donc c'est une ville de 54 000 habitants. Donc c'est une ville aussi qui a des universités pour notre colocation, pour notre exemple. Et il y a un atout aussi primordial dans cette ville-là, qu'on n'est pas très loin de Disney. Donc Euro Disney, le potentiel que vous savez, que vous connaissez de Euro Disney, c'est un gros pôle à niveau mondial, à niveau d'Europe, donc rien que ça. Donc on est très proche de Disney. Donc on a bien évidemment une gare à Melun. Donc moi j'essaie d'investir toujours dans des villes où il y a des gares. Et on est à peu près une quarantaine de minutes en train de Meaux au centre de Paris, toujours. Pareil, on a bien évidemment l'autoroute, il y a l'autoroute A4, après il y a une autre petite autoroute, je ne me rappelle plus une petite bretelle d'une autre autoroute qui nous amène à Meaux. On est donc à peu près une cinquantaine de kilomètres, à peu près comme Melun, cinquantaine de kilomètres de Paris. Donc hors de pointe, bah, on le fait assez rapidement. Pourquoi cette ville aussi? Donc c'est à peu près similaire à Melun, sauf qu'il y a l'atout supplémentaire de Disney, bien évidemment, à laquelle ça se développe. C'est une des régions en France qui se développe le plus, tout ce qui est autour de Disney. Donc vous avez un prix d'achat au mètre carré à partir de, j'ai dit bien à partir de 1700 euros. Donc avec une moyenne de 2000-2500 euros le mètre carré. Donc voilà, très intéressant par rapport à la région parisienne, parce que si vous comparez ces prix-là que je vous donne par rapport à des petites villes de province, bien sûr qu'on est plus élevé, mais là on est dans la région parisienne, une des régions les plus chères ou la plus chère de France. Donc on prend notre exemple, toujours un appartement de 3 chambres, 4 pièces, donc on peut trouver à partir de 120 000 euros. Donc en cherchant bien, en bien négociant, en pratiquant toutes les stratégies qu'il faut. Donc une chambre en colocation dans cette ville-là, ça se loue dans un tour de 550 euros, donc légèrement plus cher qu'à Melun, parce qu'aussi on est légèrement plus cher au niveau du prix d'achat. Donc si on fait 3 chambres à 550 euros, ça fait 1650 euros donc, de revenus fonciers. Donc là, donc, si on fait 120 000 euros d'achat, plus des frais de notaire, plus un peu de travaux de rafraîchissement et les meublements et tout ça, donc on peut s'en tirer pour 150 000 euros. Bien évidemment que ça dépend des types de travaux. Si vous avez tout à refaire et que l'appartement il est dans un piteux état, bah, sûrement vous allez le payer aussi moins cher, mais le montant de travaux sera plus élevé. Donc là, on parle bien des appartements qui ont un rafraîchissement, que ce n'est pas des travaux lourds. Sinon, les travaux ils sont plus chers que 15-20 000 euros de travaux. Donc après, si on prend un exemple de 150 000 euros sur 25 ans, c'est quelque chose que je préconise dès que vous pouvez, un investissement, c'est de faire un financement de 25 ans. Donc on est sur un crédit à peu près de 650 euros dans cet exemple. Et du coup, on va avoir 650 euros de crédit, 200-250 euros de charges. Ça veut dire toutes les charges. Ce n'est pas que les charges copropriété, c'est l'ensemble des charges. On va arriver à un tour de 900 euros.
donc 900 euros de, de- de dépenses, pour des revenus fonciers de 1650. Bon, ça nous fait bien évidemment donc entre 600 et 700 euros, à peu près la même chose qu'on a à Melun à niveau du cash flow. Encore une fois, très intéressant, surtout si vous ne mettez pas d'apport et que vous avez 600-700 euros de cash flow tous les mois, bah, vous multipliez ça à 3-4 opérations, vous pouvez quitter votre emploi si vous avez envie, si votre emploi ne vous plaît pas. Maintenant, on va arriver au troisième exemple, la troisième ville. Donc, je vous ai bien promis 3 villes par étape. Et la troisième ville que j'ai choisie, c'est Cergy, Cergy-Pontoise, à laquelle c'est une ville de un peu plus en nombre d'habitants, donc 64 000 au niveau du nombre d'habitants. Donc, bien évidemment, des universités, toujours. On a une gare dans cette ville-là qui nous amène à Paris une cinquantaine de minutes, donc légèrement plus que Meaux, à niveau des transports en commun. On a bien évidemment une autoroute, la 15, qu'on est à peu près une 35 km de Paris, à niveau en voiture. Et le prix d'achat dans cette ville, il est un peu plus élevé que Meaux, donc on a du prix à partir de 2500 euros. J'insiste bien, à partir de 2500 euros. Donc si on prend toujours le même exemple pour les deux autres villes, si on cherche un 4 pièces, donc 3 chambres, donc on va avoir à peu près 180 000 euros. À partir de 180 000 euros, on peut déjà commencer à trouver quelque chose, bien évidemment. Donc ça peut être beaucoup plus cher, mais ça dépend aussi dans l'endroit et tout ça. Mais je ne vous conseille pas d'acheter beaucoup plus cher que ça pour une question de rentabilité. Donc la chambre en colocation dans cette ville-là, ça se loue entre 550 et 600 euros, bien évidemment en apportant de la valeur, en apportant qu'elle soit vraiment très bien équipée, très bien décorée la chambre. C'est pas juste la colocation comme on faisait dans les années 80-90, c'est vraiment de la location haute rendement, c'est-à-dire haute qualité, qu'on avance ces chiffres-là. Ici, on fait les 3 chambres fois 600 euros, bien évidemment, ça nous donne 1800 euros de revenus fonciers. Donc si on fait dans les 180 000 euros d'achat, plus un petit coup de rafraîchissement, toujours, les frais de notaire, quelques meubles, donc on peut tirer dans les 210 000, 220 000 euros le projet total. Si on fait un financement de 25 ans pour les 210 000, on va avoir à peu près un crédit de 920 euros, 920, 930 euros, tout dépend le taux que vous allez emprunter. Et après, on va mettre aussi diverses charges entre 250 et 280 euros. C'est à peu près les charges que vous allez payer parce que vous avez les charges de copropriété. Après, vous avez la taxe foncière parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs que quand ils donnent des chiffres, ils donnent juste les charges de copropriété. Il n'y a pas que les charges de copropriété. Vous avez la taxe foncière, vous avez l'assurance de propriétaire non occupant, vous avez pas mal d'autres dépenses qui vont se rajouter, qui vont se griffer au fur et à mesure de l'année, et tout ça, ça fait des charges. Donc c'est pour ça que j'ai fait entre 250 et 280 euros, toutes charges comprises par mois. Donc à laquelle, si on fait donc 1800 euros de revenus fonciers, moins 900 euros, 920 euros de crédit, moins 280 euros de diverses charges, ça nous donne un cash flow un petit peu moins élevé que les deux autres villes, entre 500 et 600 euros en moyenne. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ville un peu plus chère au prix du mètre carré. Il n'y a pas beaucoup de différence à niveau de la location. La différence dans le prix d'achat est plus importante que la différence entre le prix du loyer. Donc, ça a été une vidéo assez courte. Ça a été peut-être un peu technique, ça a été peut-être un peu vite, mais l'essentiel, c'est que vous avez le nom de 3 villes à laquelle ils ont du potentiel énorme. Il y en a bien évidemment d'autres villes un peu plus loin, un peu plus proches, parce que si on veut parler de la région parisienne, il y a toutes les villes qui sont avec les gares du Grand Paris, mais bon, on n'est pas sur ce niveau de prix-là, on n'est pas sur entre 1005 et 2005, on est plutôt entre 2005 et 5000 ou 6000, ça dépend de la ville exactement. Et à niveau de potentiel, bien sûr qu'il y en a, parce qu'il y a le projet du Grand Paris, il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver dans Paris. Mais à niveau de la rentabilité, vous aurez du mal à avoir du cash flow. Il y a des potentiels pour une éventuelle plus-value plus tard, mais à niveau du cash flow, c'est ce qui je vous préconise pour avoir des revenus supplémentaires, c'est moins évident. Donc c'est pour ça qu'on s'éloigne, pas de la première ni de la deuxième, on va carrément en troisième couronne, parce que ces villes que je viens de dire, on est entre la deuxième et la troisième couronne de l'Île-de-France. On s'éloigne un peu plus, tout en restant pas loin de Paris,
avec un prix beaucoup plus abordable, il y a laquelle il y a des potentiels, parce que ces 3 villes-là, il y a un potentiel économique, il y a des universités, il y a des gares qui amènent à Paris, il y a les autoroutes qui amènent à Paris, donc il y a un potentiel énorme. Bah, j'espère que cette vidéo, ça vous a inspiré, ça vous a donné des idées, si vous êtes dans la région Île-de-France pour pouvoir investir, si peut-être que vous êtes au dehors de la région Île-de-France, mais vous aimeriez bien investir dans la région Île-de-France, bah, écoutez, là vous avez un exemple. Il y en a bien évidemment d'autres, il y en a d'autres personnes qui vont vous dire qu'il y a d'autres, bien évidemment, il y a peut-être une 15, 20, 30 villes dans la région Île-de-France, mais après tout dépend du profil, parce que là on a pris l'exemple de colocation. Voilà, parce que si on fait la location courte durée, c'est autre chose. Si on fait de la location meublée à l'année, c'est un autre profil. Voilà, donc là j'ai pris par rapport à des recherches de ville, par rapport à une colocation, parce que c'est la deuxième façon d'exploiter de l'immobilier à niveau rentabilité. Voilà. Pour moi, le premier, c'est la courte durée. En deuxième, c'est la colocation. Voilà. I, c'est à niveau de la gestion. Ça reste une gestion classique. Vous pouvez la gérer vous-même. Vous pouvez la donner à une agence classique. Donc la location courte durée, c'est un peu plus technique. Voilà. C'est un peu plus complexe. Si ça peut devenir chronophage très vite si vous automatisez pas, si vous ne faites pas les choses, si vous n'entourez pas d'une équipe de prestataires. Donc voilà. Donc on s'est arrêté dans la région Île-de-France. Pour cette deuxième étape, on va poursuivre la troisième étape. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas dans quelle ville là. Ça va être la surprise pour la prochaine vidéo, la troisième étape. Mais vous inquiétez pas, on va faire toute la France, bien évidemment, comme si on était dans une tour de cycliste et comme on allait avoir le maillot jaune pour arriver dans ces villes-là où il y a de la rentabilité. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, passez à l'action. Si ce n'est pas ces villes-là, au moins ça peut vous donner des idées, ça peut vous inspirer pour peut-être d'autres villes similaires, que vous soyez dans l'Île-de-France ou dans d'autres villes. Et j'espère que ça peut vous aider à vous donner envie de passer à l'action et d'avoir envie d'avoir ce cash fait pour vous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas la prochaine vidéo.